Shavuot Tov, on continue dans le sujet dans lequel on a été la semaine dernière. On avait dit au moment où on fait la bracha, on n'a pas le droit de s'occuper de quelque chose dans les mains. Tu te rappelles, Ruben, on avait parlé de ça. Que lorsqu'on fait Asheri Hatzar, lorsqu'on fait n'importe quelle bracha, il faut que nos mains soient entièrement consacrées à la bracha. Ça veut dire qu'on ne peut pas se sécher les mains en même temps qu'on fasse la bracha. Parce que Assour les sec, tu n'as pas le droit de t'occuper de quelque chose lorsque tu fais la bracha. Yafé meod. Maintenant, je vais vous lire Rabbi Haïm Vital ce qu'il dit. Katav Amarhu. Il a écrit Rabbi Haïm Vital Vezé les Shonon. Amar Limori, m'a dit mon maître, le Harizal. Ki Aikar Asagat Adam El Ruach HaKodesh. L'essentiel du niveau d'un homme dans la teinte du Ruach HaKodesh, Tlouya, elle dépend. Al-Yede Kavanat à Adam, par la Kavana d'Adam, ou Zeirut et sa vigilance, Bechol Birkat Aneenim, dans toutes les brachot, lorsqu'on profite de quelque chose. Les fiches à Al-Yadam, parce que grâce aux brachot, Mitbatel, il s'annule. Otam Aklipot, les forces du mal, Anee Hazim, qui sont attrapées, Bema'achalim, dans les aliments, à Hobriim, matériel, ou Mitbakim Baem, ils sont attachés dans les aliments. Vers Adam et un homme, et l'homme, Aouchel Otam, il les mange. Vers Aliédé, Abrachot, Shealeem, Aneemarot, Bekavana. Et quand un homme fait la bracha Bekavana, c'est extraordinaire, écoutez bien. Ou Messir Mehem Aklipot Ahem. Il enlève ses forces du mal des aliments. Ou Mezaker Chahober Shelo, Venaase Zach, ou Mouchal Nekabel Kedusha. Et l'aliment devient pur. L'aliment devient sain, et l'aliment, on lui enlève sa force qu'elle peut me faire mal à ma neshama. C'est incroyable. Mais haute basé. Et il m'a dit de beaucoup, Ari Akadosh, il a dit à Rabbi Haïm Vital, de beaucoup faire attention à ce sujet, de faire les brachot comme il faut, car par les brachot, on enlève la force du mal des aliments. Yafé Meod. Est-ce que vous savez comment le Harizal il a enseigné la Torah à Rabbi Haïm Vital? Vous savez de quelle manière il a fait pour qu'il se rappelle de tout ce qu'il allait lui enseigner? Qui peut me dire? Alors, Fabrice, tu sais comment le Hari Akadosh il a choisi? Mangeant. Non. Qu'est-ce qu'il a fait pour le choisir à lui? Il lui a dit, Hari Akadosh, il a dit, j'ai de la Torah à t'enseigner. Je ne peux pas tout enseigner parce que ça va prendre 70 ans. Il a dit, je vais t'emmener dans un endroit, dans le fleuve de Tibériade, je vais te donner à boire l'eau de Myriam. Et lorsque je vais te donner à boire l'eau de Myriam, tu ne vas plus rien oublier, tu vas tout apprendre. Celui qui boit l'eau de Myriam, il ne tombe jamais malade. Et tout ce qu'il étudie, il s'en rappelle. Ari Akadosh, il a pris Rabbi Haïm Vital dans un bateau. Il a emmené au fleuve de Tibériade. Il a fait boire de l'eau de Myriam et il lui a enseigné la Torah. Incroyable. Zahra de boire l'eau de Myriam. Quand est-ce qu'on peut avoir cette eau de Myriam, Sandra? Au Kiddush. Au Kiddush, tu es sûr? Quand est-ce qu'on a une chance de l'avoir? Peut-être, hein, pas sûr. À la Havdalah. Havdalah, Motzei Shabbat, excellent. Motzei Shabbat, le puits de Myriam tourne dans tous les océans, dans toute l'eau du monde. Et celui qui ouvre le robinet après la Havdalah, hein, il boit de l'eau, il a une chance de tomber sur l'eau de Myriam. Qu'est-ce qu'il faut dire quand tu bois de l'eau, Moshe Shemla? Le soir de Havdalah, tu dis quoi en buvant de l'eau? Quel pasouk tu dis? Maïm Bessason, Mima Yane Aishua, on va puiser l'eau avec la joie du Ma'ayan, de la source des délivrances. Yafé Meod. Les ficha rabotai. Imit kaven lishtot baib, je continue les halachot. Si je pense à boire de l'eau. Verotse lishpoch mehem me'at.
et je veux verser un peu. Ishpor kodem sheyivarech. Verse avant la bracha. Ne fais aucune action entre la beracha et le moment où tu bois. Kedele maher velishtot miyad leachar bracha pour s'empresser et boire tout de suite après la bracha. Veyesh baseo ta'am acher. Shelo ishpor achar bracha. Tu ne peux pas verser après la bracha. Mais bisayon la bracha, parce que c'est honteux pour la bracha. Qu'une fois que tu as fait la bracha sur ce liquide-là qui se trouve dans ton verre, c'est pas kavod de venir et maintenant de verser de l'eau de bracha. Il faut faire attention. Voilà, très important. Lorsque tu bois quelque chose de brûlant, Fabrice, et c'est brûlant, brûlant, et tu as fait chez Akol, tu as bu une goutte, tu t'es brûlé la lèvre, c'est une bonne bracha ou c'est pas une bonne bracha? Non, c'est pas une bonne Logiquement, bracha. c'est bracha levatala. Bracha, Parce que c'était imbuvable. Imbuvable. Shelo yapik bisfatav ruach letzadenu leachar bracha. D'abord, il faut faire attention de faire attention que la boisson est buvable. Une fois que tu as fait attention que la boisson est buvable, si tu veux souffler sur le thé ou le café pour le refroidir, tu n'as pas le droit de souffler entre la bracha et le moment où tu le bois. Il y en a qui font Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol niya bidvaro, et après ils soufflent, et après ils boivent. C'est assourd, c'est efsek. Shelo yapik bisfatav ruach letzaneno leachar habracha, et la yakdim zo, tu dois devancer avant la bracha. De cette raison, Rabotai, tu ne fais pas une bracha sur quelque chose qui est trop chaud. De peur que tu attendes trop ou de peur que tu te brûles. Et donc la bracha ne sera pas valable sur quelque chose qui n'est pas apte à être bu de cette façon. Maintenant, est-ce que sur un aliment, une boisson trop chaude, je fais boré nefashot ou pas? Non. Et si je la bois d'un coup? Oui. Mais tu ne sais pas de boire un coup. Alors moi, j'ai pris, on va dire, mon café ce matin. Je l'ai bu, il a refroidi, j'ai bu Révite d'un coup. C'est combien Révite? 8,1 centilitres. 8,6. Kos. Ça a changé. 86. Ouais, Ça a changé. 86. C'est 86 millilitres qui est Gematria Kos. Maintenant, le café, il a refroidi. Lorsque le café il refroidit, moi, j'ai bu le café d'un coup. Sandra, je fais Boré Fachot ou je fais pas Boré Fachot? Oui. D'un côté, je l'ai bu d'un coup. Oui. D'un autre côté, et c'est pas l'habitude de le boire d'un coup. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Esther Zerbib, tu fais le Boré Fachot ou le tchèque, exemple, quelque chose de glacé? Je fais boré fachot avant de boire mon café au lait. Avant? Comment? Non, pardon, c'est Akol avant, le boré fachot après. Ah oui, même après, Oui, alors oui. que tu l'as pas bu d'un coup? Enfin, alors que tu n'as Ah, pas bu mais moi, Révite je le d'un bois coup? en 1 heure, hein, environ. Alors c'est assourd de faire Boré Fachot, toi, c'est sûr. Ah, bon. Il faut je mange peut-être très faire la peu. bracha quand c'est chaud, ensuite attendre que ça refroidisse et boire d'un coup, et ensuite on pourra faire bourrer les pachottes. Alors sache une chose, Ravo Badia, il tranche. Que même Sandra, lorsque tu as bu d'un coup, quelque chose qui ne se boit pas d'un coup, comme il a dit Ruben, tu ne peux pas faire Boré Fachot. Parce que l'habitude est de le boire doucement, doucement. Sur une glace, il n'y a pas de Boré Fachot. Sur un milkshake, il n'y a pas Boré Fachot. Ah, oui. Sur un café, il n'y a pas de Boré Fachot. Sur un thé, il n'y a pas Boré Fachot. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de le boire doucement, doucement. Il est trop froid ou il est trop glacé. Donc c'est pareil pour le coca qui est glacé, glacé. Bien sûr, le coca qui est glacé, qui me brûle, qui me fait mal à la gorge quand je le bois d'un coup, ben même si je l'ai bu d'un coup, je ne peux pas faire boré les fachottes. Pour faire boré les fachottes, il faut prendre une gorgée d'un coup, révite, et que ça soit le rove du monde le fasse. Maintenant, si on t'a servi un café froid, pas glacé, froid, que tu as bu révite d'un coup, oui, tu fais boré les fachottes. Est-ce que c'est clair? On peut avancer?
Shalom Rafa, mais moi, Oui. si j'ai avant toutes les boissons, moi j'ai fait Yahakol, c'est tout. Non, chez Akol, je suis d'accord. Mais Boré Nefashot, il y a des quantités. Boré Nefashot, il faut boire le Révit en un coup. Ça veut dire les 8,6 centilitres, il faut que tu les boives d'un coup. Et si c'est trop chaud, tu ne les bois pas d'un coup, donc tu ne fais pas Boré Nefashot. La même chose, la glace. La glace, c'est même si tu dis que c'est un aliment, tu ne prends pas Kazaïd d'un coup. Si tu ne prends pas Kazaïd d'un coup, donc automatiquement, tu ne peux pas faire Boré Nefashot sur une glace. Mais, pardon, mais je comprends pas. Moi, je fais simplement Yahakol et point. Pourquoi est-ce qu'il y a ces nefashot? Je comprends pas pourquoi faire Alors on encore va autre l'étudier. chose. On va l'étudier qu'il y a des bracha rishona Toda. et bracha acharona. Il y a la bracha d'avant et la bracha d'après. Afal pire à Botaï, bien que Bedi Avad, si on se trompe et on fait chez Akol surtout, ça marche. Mais on n'a pas le droit de venir d'utiliser, comme on a dit la semaine dernière, chez Akol, ça marche pour tout. Non, monsieur. Il faut que tu étudies les berachot. Oulam bedavar chez l'onitan levarer. Les choses que tu ne sais pas vérifier, ça vient d'où? Tu ne sais pas, c'est trop compliqué de savoir sa source de cet aliment. Où les poskim ont discuté, c'est quoi la bracha? Tu as le droit de faire chez Akol Nia Bidvaro, mais Esther Benitel nous a dit la semaine dernière, pour être chassid, tu fais les brachot avant un chez Akol, un Adama, un Maisonot, les sujets de doute, et donc tu acquittes comme il faut. Très bien. Adavar chez Mevachim Bokedele Ochlo Rabotai, l'aliment sur lequel on fait la bracha pour le manger, ou pour le sentir, ou pour faire une mitzvah avec, il faut l'attraper avant la bracha. Comme on a dit la semaine dernière, tu ne peux pas faire la bracha lorsque le verre il est posé sur la table. On a dit qu'il faut attraper de la main droite, mais essentiellement parce qu'un sujet dans lequel tu fais la bracha avec, tu ne peux pas le faire quand il est posé sur la table. C'est pas kavod à bracha. C'est pas kavod de la bracha. Tu fais la bracha sur le lulav n'est pas posé. Tu fais la bracha sur les tfilines, tu as les tfilines dans la main. Tu fais la bracha sur le talit, tu as le talit dans la main. C'est yadoua, c'est connu, c'est normal que tu dois avoir le sujet de beracha dans la main avant que tu commences la bracha et tu dois savoir quelle bracha tu fais sur l'aliment que tu es en train de manger. Maintenant, question énorme. Concentrez-vous bien. J'ai un verre d'eau. J'ai fait Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Evelyne, le verre il tombe par terre, tout se renverse. Oui. Est-ce que c'est une bracha en vain ou pas? J'ai Faut une prendre pomme. quelque chose de chez Akol qui est à côté qui pourrait remplacer Bediavad, mais le problème, c'est que je ne pensais pas à manger cette autre chose. Tu vois, c'est ça le problème. Non, mais c'est pas grave, c'est pas de chance. Il est tombé. Oui, c'est pas de chance, ça veut dire, on va dire, elle a raison Esther, il y a deux cas. Il y a le cas où tu as la bouteille d'eau devant toi. Tu as fait chez Akol sur de l'eau, le verre il est tombé. Et tu pensais boire plusieurs verres d'eau. Donc c'est évident que tu te resserres et tu fais chez Akol. Maintenant j'avais un café, je voulais boire qu'un seul café. Le café il s'est renversé, il y a un chocolat devant moi. Je voulais pas le manger ce chocolat. Est-ce que je peux vite le prendre et manger le chocolat ou non, c'est fini, bracha levatala. Faut faire Baruch Shem Kevon Rotem Veid et donc, après si tu dis si tu dis qu'il faut faire Baruch Shem Kevon Malchut Olam, c'est que c'est bracha levatala. Écoutez bien, Imnatal Beyado Peri. Très important cette halakha. J'ai pris dans la main un fruit. Kedi leochlo pour le manger. Au berech halav, j'ai fait la bracha dessus. Venafal miyado, le fruit il est tombé de ma main. Vede Evad, il a été perdu. Onim'as, il est devenu pourri. Acheno Raoul il est achila, il n'est même plus apte à être mangé. Ou j'ai fait la bracha sur un verre, un liquide. Venishpar tochenakos, et il s'est renversé le liquide. Im yesh lefanav od biminze, s'il y a encore de cette espèce devant moi, et que je voulais aussi manger cette espèce encore, ou boire encore de ça, je n'ai pas besoin de refaire la bracha. Mais cependant, si je ne voulais pas manger encore ce qui était devant moi,
ou boire ce qui était devant moi, ou ce n'était pas devant moi, je dois refaire la bracha, et donc j'ai fait une bracha en vin. Donc ça veut dire tout dépend de ta kavana. Si ta kavana était de continuer à manger cet aliment, tu y vas, sans problème. Il n'y a pas de souci. J'ai fait chez Akol sur un verre d'eau. D'accord? Le verre d'eau, il s'est renversé. Je voulais en boire plusieurs. C'est bien, je me resserre. J'ai fait chez Akol sur un café, je voulais en boire qu'un seul. Le café s'est renversé, c'est une bracha en vin. Lorsque je me resserre un café, je dois refaire chez Akol Niabidvaro. Et donc, comme vous avez dit, il faut dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Parce que c'est une bracha en vin. Maintenant, je vous demande un cas. Celui qui a mangé de la viande, combien il doit attendre de temps pour manger du lait? 6 heures. 6 heures. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur les décisionnaires qui disent qu'on peut attendre 5h30? Il y a des décisionnaires qui disent que ça suffit d'attendre 5h31. Rentrer dans la majorité de la 6e heure. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur ces décisionnaires, oui ou non? Rav Ovadia Yosef, il dit non. Il faut attendre 6 heures pleines. Tu ne peux pas attendre 5h31 pour venir et manger du lait. Tu dois attendre 6 heures pleines. Il dit Rav Ovadia pour un soldat qu'après, il n'aura pas le temps de manger. Ou un bahour qu'il a une chavruta, qu'après, il ne pourra pas étudier comme il faut. Il peut attendre 5h31. Il peut attendre 5h31 et après aller étudier sans aucun problème. Lui, il peut s'appuyer. Mais dans un cas normal, tu ne peux pas t'appuyer sur ces décisionnaires. J'ai mangé de la viande. Je me suis trompé, j'ai fait chez Akol sur un verre de lait. Je bois le lait ou pas? Pas du tout. Un peu. Pas du tout. Ruben, il dit un peu. Alors? Fabrice, tu bois un peu de lait? Tu viens de finir de manger une viande. Tu t'es trompé, tu as fait chez Akol sur du lait. Les 6 heures ne sont pas passées. On n'entend pas. On n'entend rien. Au Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Toi, Vaed. tu dis Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Qu'est-ce qu'il dit Rabouche? Tu bois de l'eau à la place. Ah, mais moi, oh, Rabouche, tu n'as pas entendu ce qu'on a dit. Mais moi, j'ai fait chez Akol sur le lait, pas sur l'eau. Bah, plus forte raison, parce que tu as mangé de la viande. Tu vas pas prendre du lait, donc tu fais chez Akol. Gagui, elle dit, tu prends une note chez Akol à la place. Ah oui? Pour éviter la bracha levatala. Comme Ramouche. Bracha Ruben Sarfati, levatala. il a dit, je goûte. Bracha levatala, c'est les 10 commandements. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Et pour le lait et la viande, d'après la Torah, tu te rinces la bouche et c'est bon. La rabbinite Evelyne, elle dit pas du tout, tu goûtes pas du tout la viande. Qui a une autre réponse? Moi, j'ai pas compris. La bracha, c'est. Oh, attends, Sandra, elle n'a pas compris la question. Mechila, on va répéter la question. On va répéter la question. Avec plaisir. Je viens de finir un morceau de viande. Voilà, hier midi, après la dafina. Sans faire exprès, j'ouvre le frigidaire, j'oublie que j'ai mangé de la viande. Je prends un verre de lait, je fais Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Et après, je dis, oh mince. Dans ma tête, bien sûr. Hein. Je dis, c'est du lait. Ah oui. Alors, toute la question, elle est, est-ce que je goûte ou est-ce que je goûte pas? Non, non, faudrait pas. C'est interdit normalement, c'est après 6 heures, non? Normalement, c'est après 6 heures, c'est interdit, bravo. Mais il faudrait faire quelque chose avec la bénédiction qui était faite. Exactement, vous avez compris les côtés de ma question. Quand la kavod. Ramouche, est-ce que tu es là, tu écoutes? Alors écoutez bien la réponse de Rav Ovadia Yosef. Il faut obligatoirement, Evelyne, goûter un peu de lait. Obligatoirement. C'est pas que tu peux goûter du lait. Tu es obligé de goûter du lait. Pourquoi? Parce que de faire une bracha en vin, c'est plus grave que de ne pas attendre les 6 heures. Les 6 heures, mes chers amis, c'est d'ordre rabbinique. Une bracha en vin, c'est de la Torah.
Vaut mieux que tu bois un peu de lait pour éviter une bracha en vin, Sandra, que de venir et de ne pas goûter le lait et de faire une bracha en vin. Mais quand on se trompe, quand c'est... Ah, un par un, Hamouche. à la place. Alors toi, tu dis, Bechila, une seconde, Hamouche, il a dit, prends quelque chose à la place. Mais ça marche pas selon ce qu'on vient d'étudier aujourd'hui. Ça marche pas parce que moi, j'ai fait chez Akol sur du lait, Hamouche. Je pensais pas à faire chez Akol sur du coca derrière. Qu'est-ce qu'on a dit la première halakha? Je te rappelle. J'ai fait chez Akol sur un verre de lait et le verre de lait, il est tombé. Et je pensais pas boire autre chose. Je n'ai pas le droit de prendre autre chose. C'est quand même bracha en vin. Je suis pas d'accord. Ben, tu as bien fait de venir parce que tu as appris quelque chose. Tu vois, on a appris que bracha levatala, Rabotai, bracha levatala est plus grave que les 6 heures. Est-ce que ce cas, il est clair? On peut avancer ou on le répète? Mais je goûte le lait quand même. Quoi? C'est bien. Je goûte le lait quand même. Tu goûtes le lait quand même, oui, monsieur. Alors là, voilà. Obligé de goûter le lait Khabouche. Mais Regarde, quand c'est très simple. J'ai fini la viande. Si je goûte le lait, je fais un interdit des rabbanan que j'ai pas attendu les 6 heures. Si je goûte pas le lait, je fais un interdit de la Torah que j'ai enfreint bracha levatala. Il a dit Ruben Salfati dans les 10 commandements. D'accord, mais Pour quand le grade des... on se trompe par rapport à d'autres aliments qu'on se soit trompé, je fais par analogie. Si j'allais par exemple manger des légumes, en fait, j'avais pris, c'était du céréal en fait, alors qu'est-ce que j'ai fait? Non, Je vais s'il y, faire a la bracha. s'il y a les deux devant toi, Simcha, si tu as les deux devant toi et tu pensais manger des deux, alors tu peux prendre autre chose. Mais lorsque tu as fait la bracha sur un aliment et tu pensais manger 7 aliments, c'est fini. Je dois aller manger l'aliment Tu que dois. j'ai pensé. Exactement. Et s'il tombe par terre, tu auras fait une bracha en vain. Maintenant, Esther, Benita, toi tu as dit Baruch Shem Kevon Malchut Olamaved, Sarah aussi elle a dit ça. Mais Baruch Shem Kevon Malchut Olamaved n'annule pas une bracha en vain. Ça n'annule pas une bracha en vain. C'est bien ça, c'est quelque chose qu'on dit toujours. Mais ne crois pas que quand tu as dit Baruch Shem Kevon Malchut Olamaved, c'est une phrase magique. Ça y est, la bracha n'est plus les vatala. Non, la bracha est toujours les vatala. Et donc il faut goûter le lait. Deuxième cas, pour qu'on comprenne, c'est des cas qui sont très connus, mais rien que pour vous monter la gravité d'une bracha en vin. Quelqu'un que le jour de Tisha B'Av ou de n'importe quel jeûne sauf Kippour ouvre le frigidaire en oubliant que c'est Tcharbab, en oubliant que c'est le 17 Tammuz. Il fait chez Akol Niabidvaro sur un verre de coca frais. Et après chez Akol, je lui dis hey, c'est Tisha B'Av, qu'est-ce que tu fais? Et ben, je bois. Ah, Hamouche, tu es d'accord qu'il doit boire un peu. Pourquoi? Parce que Tisha B'Av et des Rabbanan. Bracha levatala et minatora. Vaut mieux faire un interdit des Rabbanan qu'un interdit de la Torah. Donc, qu'est-ce que tu vois de là? Qu'on va privilégier de faire un interdit d'ordre rabbinique, un interdit de la Torah. C'est la même chose qu'avec la viande et le lait. C'est la même chose. Auto d'avar. Et comme c'est la même chose, donc automatiquement, c'est la même règle. Par contre, à Kippour, dans tous les cas, il aura fait un interdit de la Torah. Là, on lui dit de ne pas boire. Je continue. 9e halacha. Tsarir shelo yafsik yoter mikede dibour ben abracha le achila. Il faut faire attention qu'entre le moment où tu as fait la bracha et le moment où tu manges, il ne passe pas plus que 3 secondes. Ve'afilu beshaat leissa. Et même quand tu mâches ce que tu as mangé, assour les afsik, tu n'as pas le droit de te parler, achivla jusqu'à que tu avales. Ve'im ifsik bedibour ben abracha le achila. Maintenant, celui qui a fait chez Akol Niabidvaro, avant de boire un verre d'eau, il a dit à sa fille, il a parlé à sa fille, il a parlé à son fils, il a parlé à sa femme d'un sujet qui n'avait rien à voir avec la bracha. Il doit refaire la bracha ou il peut manger? Il refait. Il refait et c'est bracha levatala. Donc c'est-à-dire vous avez fait Shakol Nia Bidvaro, Abossi Lechem Ina Haaretz, et avant de manger, vous avez parlé un sujet qui n'avait rien à voir avec le repas, eh bien, vous devez refaire la bracha, c'est bracha levatala. Maintenant, quelqu'un qui fait le motzi,
Et il a dit à Motzi lechem min haaretz, et il a vu qu'il n'avait pas de sel devant lui. Et il a dit, emmène le sel, s'il te plaît. Il doit refaire la bracha? C'est en rapport. Non. Khamouche, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord là? Oui, je ne sais pas. Là, il ne refait pas. Pourquoi? Parce qu'emmène le sel. Emmène le sel, c'est un rapport. Maintenant, attention. Il a fait à Motzi lechem min haaretz. Et il a dit, donnez à manger aux animaux. Il a des poules et des coqs. Il a dit, donnez à manger aux animaux. Il refait la bracha? Non plus, parce qu'on doit les animaux, ils mangent avant nous. Magnifique. Magnifique. Quelqu'un qui fait la bracha. Et avant de manger, il a dit, donnez à manger aux animaux. Il ne refait pas la bracha. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de manger avant de donner à manger à tes animaux. Par contre, boire, il faut que tu bois d'abord toi et après donner à boire à tes animaux. Mais manger, il y a écrit Assour les Adam, chez Yochal Kodem, chez Iten Maachal et Behemto. Un homme, il n'a pas le droit de manger avant qu'il donne à manger à ses animaux. Avalim Shah Bishtika. Mais celui qui a fait une pause sans parler entre la bracha et le moment où il mange, Ein Tsarir Lahzor ou Levarer, il n'a pas besoin de refaire la bracha. Ushtia chez il est Tzorech Achila. Ena Nerchevet Efseklal. Incroyable. Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit. C'est la vie du Ben Ishraï. Celui qui mange du pain. D'accord? À partir de combien il est tenu de faire Birkat Amazon? Plus de 54 grammes. Minatora. 30 grammes. Minatora, 50 grammes. Midera banane, d'ordre rabbinique, 27 grammes. À partir de 27 grammes, tu dois faire le Birkat Amazon. Maintenant, le Ben Ishraï, il dit, même si tu as mangé une baguette entière et tu as soif, ton Birkat Amazon, il est que d'ordre rabbinique tant que tu n'as pas bu. Incroyable. Parce que Ve'achalta, c'est manger. Ve'savata, se rassasier, c'est boire. C'est pour cela que le Ben Ishraï dit, ne commencez pas le Birkat Amazon quand quelqu'un il a soif. Extraordinaire. Donc, Rafi, quand tu fais le Birkat Amazon à la maison, demande à tout le monde, il y a quelqu'un qui a soif? Si quelqu'un il te dit oui, tu lui dis bois, s'il te plaît. Prends un verre de vin, prends un verre d'eau, bois quelque chose. Comme ça, au moins, ton Birkat, il est Deoraita. C'est pas qu'il ne va pas faire Birkat, attention, je précise, il devra faire Birkat. Mais au moins, il sera à Minatora. Ça veut dire qu'il sera d'après la Torah, parce que Michel, tu ne peux pas faire Birkat Amazon, il dit le Ben Ishraï, Deoraita avec la soif. Est-ce que c'est clair? Il a fait Tsemar, c'est bon? Oui, très bien. Ah, Rafi, tu suis? Très bien. Baruch Hashem. Donc c'est important de donner à boire avant le Birkat Amazon. Il me semble que le Kaf HaChaim, il dit que lorsque tu coupes le pain de motzi, d'accord? Lorsque tu coupes le pain de motzi et que tu as mangé au début du repas, mange aussi un morceau de pain à la fin du repas. Normalement, le même morceau, les miettes que tu as fait toi au début du repas, tu les manges avant le Birkat Amazon. C'est un grand tikkun abrit. Comme ça, il écrit le Kaf HaChaim. Le Ben Ishraï dit de ne pas débarrasser. Maran HaShulchan Aruch, il écrit dans Siman Kouf P, Saïf Aleph, que celui qui fait le Birkat Amazon sans pain sur la table, il ne peut pas avoir de bracha à vie. Alors s'il ne reste plus de pain, est-ce que j'ai le droit d'emmener un pain pour le Birkat? Oui. Pas entier, pas entier. Pas entier. Assour. Attention Sandra, c'est un issour grave. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était les idolâtres qui emmenaient un pain exprès entier pour la fin du repas pour leur Dieu. Donc nous, on n'a pas le droit de faire une chose pareille. Mais tu emmènes un morceau de pain. D'accord, mais en fait, il faut prévoir plus que prévu. Exactement, c'est ce qu'il dit le Ben Ishraï. Il faut prévoir que pendant toutes tes Birkat Amazon, tu aies toujours des restes de pain dans la table pour que la bracha, elle ait sur quoi s'appuyer. Lorsque la table, elle est encore pleine, la bracha, elle est sur quoi s'appuyer. Est-ce que j'ai le droit de débarrasser les déchets, les restes des aliments,
les os du poulet, les arêtes du poisson avant le Birkat Amazon. Non. Qu'est-ce que tu dis, Ramouche? C'est pas un mouxé? Non. Je te parle pas Shabbat. Tout le temps. Ah. Selon la halakha, il n'y a aucun problème. Mais le Ben Ishra, il dit, selon la Kabbalah, il faut laisser tous les déchets des aliments sur la table pendant le Birkat Amazon. Ça peut vous paraître un peu bizarre, mais il dit, il y a une réparation qui est faite dans le Birkat Amazon uniquement Rabotai. Non, s'il reste une chala entière, on ne l'enlève pas. On la laisse. Le problème, c'est d'emmener une chala entière. Le problème, Rabotai, il y a un tikkun. Il y a un tikkun qui est fait dans le Birkat Amazon, dans les aliments, que tu dois laisser les restes des aliments sur la table pendant Birkat. Donc c'est extraordinaire. Le Ben Ishra dit ne débarrasse pas. Fais le Birkat Amazon, Michel, toute la table sont débarrassées. Tu débarrasses pas. Après le Birkat Amazon, tu débarrasses. C'est magnifique. On continue. La halakha. Velachen kesherotse lechol perigadol. Velartor mimenu hatichot. Il y a une grandeur de fer sur un fruit entier, sur un aliment entier. Et lorsque tu veux manger un fruit et après le couper, ne le coupe pas avant la bracha. Coupe-le après la bracha. Parce que même si tu es dans la semaine et c'est pas obligé de faire sur un pain entier, mais c'est toujours plus kavod pour la bracha de faire sur un aliment qui est chalem. Oui, mais attends. Le fruit, on est obligé de couper d'abord. Normalement, le fruit, on est obligé de le couper au cas où il y a des bêtes, il y a des machins. On est obligé de le couper pour faire la bracha. Ah, si tu dois le couper pour vérifier, oui, bah oui. Il n'y a pas de problème. Alors. Moi, je te parle que tu veux le couper parce que dans tous les cas, tu dois le couper en morceaux. Une pomme. Exemple, tu l'as épluchée, la pomme. Elle est entière. Fais la bracha quand elle est entière. Et après, tu la coupes en morceaux. Ah, d'accord. Parce que c'est plus kavod à la bracha de faire sur du entier que de faire sur du coupé. C'est des choses rabotailles simples. Mais après, il y a une afsaka entre la bracha et le moment où on coupe. Alors, si tu fais la bracha et tout de suite après tu coupes, c'est comme le pain, il n'y a pas de problème. Ça ne s'appelle pas une afsaka. C'est couper, au contraire, couper pour la bracha. C'est si c'est très dur à couper, et là, Esther, oui, ça peut être une afsaka si vraiment ça va être compliqué. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Mais la reine qui est les rôles périgadol velartor du minu hatirot, il va rire que péri au dénou chalem. Tu feras la bracha sur le fruit entier. Mishum shemitzva levarech ala shalem, ve'asheya. Oh, voilà ta question. Et la pause que tu as fait, et naner shevet leefsek. Ce n'est pas une coupure. Mishum sheil et tzorecha achila, parce que c'est pour le besoin de la Liban. Ve'ula mimchafetz be'achilat peri. Chez Kayambo, magnifique, ce qu'il a dit le rabbin Hamouch Uzan. S'il y a un fruit dans lequel il y a besoin de vérifier des tolaïm, alors c'est sûr que d'abord tu l'ouvres, d'abord tu le vérifies, et après tu fais la bracha. Excellent. Celui qui goûte un plat pour savoir s'il est bon ou pas. Rafi, vendredi, tu passes dans la cuisine, tu vérifies si ce que ta femme elle fait, il manque pas du sel. Donc tu goûtes une petite boulette, tu fais chez Akol? Non. Simcha, elle dit non. Non, on a dit Moi, que. je pense oui, on a parce qu'on déjà sait que vu. c'est bon quand même. Oh, Sandra, tu as vu ce qu'elle a dit, Rafi? On sait que c'est bon Oui. quand même. Oui, on a raison. On sait que tu vas kiffer. Oui, mais rap, on ne va pas manger beaucoup de quantité, c'est simplement Non, mais c'est chez Akol. Moi, je veux faire chez Akol, je veux pas. Je suis pas en train de dire je vais faire la bracha à Harona. Alors écoutez cette halakha. Écoutez cette halakha, elle est très importante. Ouvre grand tes oreilles, Ramouche. Pourquoi? Psh. Alors le Sefer, il y a quelqu'un qui me demande le Sefer. Ça s'appelle Birkat Haneenim. C'est toutes les halachot du Rav Ovadia Yosef, mot à mot. Baruch Hashem, mamash mot à mot ce qu'il a écrit. Donc, Chazon Ovadia, Yalkut Yosef, Alichot Olam, Ilchot Brachot. Avec grand plaisir, je vous envoie tout le livre si vous voulez.
Maintenant, celui qui goûte. Pourquoi je vous dis d'écouter bien cette halakha? Parce que vendredi, Michel, celui qui goûte les plats de Shabbat, qu'est-ce qu'on lui donne? Je pense qu'il doit goûter. Mais c'est quoi le sacher? C'est quoi le srout? C'est quoi le salaire de celui qui goûte les plats de Shabbat? Longue vie. On lui rallonge ses jours et ses années, Evelyne. On te rallonge les jours et les années sur celui qui goûte les plats de Shabbat. Donc c'est extraordinaire de goûter les plats de Shabbat. Et donc c'est pour ça que je vous lis la halakha. Aochel oshote kol shehu. Celui qui mange et qui boit même une goutte. Hayav levarer bracha rishona. Il est obligé de faire la bracha, la première. La première bracha, Rabotai, n'a pas besoin de chiour. Ça veut dire pour la bracha d'avant les aliments, il n'y a pas besoin de quantité. N'importe quelle quantité, tu fais la bracha. Tu as goûté 1 centilitre de coca, tu fais chez Akol. Tu as pris un tout petit peu de viande, tu fais chez Akol. Tu as pris un tout petit peu de croissant, tu fais maisonnote. Il n'y a pas de Et toi, tu es 1h15, tu une miette de pain, motzi. Une miette de pain, motzi. Bravo. La première bracha n'a pas de chiour. Aval imtoaem tavshilin. Mais s'il goûte des plats, pour voir s'il manque du sel ou une épice, il ne doit pas faire la bracha jusqu'à un révit. Et même s'il avale, il ne fait pas la bracha. Maintenant, attention, parce que tu goûtes vraiment, pas pour kiffer, pour savoir s'il manque quelque chose. Mais si maintenant je goûte et je veux kiffer. Alors oui, à ce moment-là. Oui, alors là, à ce moment-là, je fais la bracha. Mais la femme qui cuisine, et là, elle goûte vraiment du plat, vraiment avec une kavana de savoir, est-ce qu'il faut rajouter ça ou ça? Là, oui, tu fais pas la bracha jusqu'à la quantité d'un révit. Mais après un révit, il faut faire la bracha. Donc tout dépend en fait de ta kavana. Si tu goûtes, la femme qui goûte quand elle cuisine, elle sait que je goûte vraiment pour tester, tu fais pas la bracha. Mais quand l'homme y passe, il veut goûter pour se faire un kiff, il sait que dans tous les cas, il va kiffer. Sel, pas sel, c'est pas ça sa kavana. Sa kavana, c'est de manger. Il fait la bracha. Mais si c'est pas salé, ça va moi. Oui, mais pourquoi tu as goûté, toi? Non, mais pour savoir si c'est bon ou pas. Alors, si c'est pour savoir si c'est bon ou pas, tu fais pas la bracha. Ah, mais là, quand on fait pas. Quand la cavote. Mais moi, je te dis la vérité, je goûte pour manger. Non. Je sais que ça sera bon, je sais que ça va être un kiff. Et même s'il manque du sel, ça va toujours me donner un profit. Et je n'ai pas goûté pour rajouter ou pas rajouter. Non, c'est pas on parle pas de profit dans ce cas-là. Pour le vendredi, avant de goûter, pour le vendredi, quand on goûte, pour savoir s'il manque ou pas, il manque du sel ou du poivre ou autre chose, c'est juste, on fait pas le bracha, parce qu'on goûte pour savoir s'il manque pas quelque chose. Bravo. Dans ce cas-là, on ne peut pas. Khazak. Est-ce qu'un cuisinier, il a le droit de cuisiner dans le pakacher à Botaï? Un juif. C'est compliqué. Hein. Quoi, c'est très compliqué? Pour goûter et tout. Parce que on est habitué que lorsqu'on cuisine, on goûte. Et donc automatiquement, il va être entraîné à quoi? À goûter. Et le halé, il risque de goûter du pakacher. Encore plus que ça, dans la viande et le lait, voilà, dans la viande et le lait, il y a un interdit de la Torah de cuisiner de la viande et le lait, même si tu ne le goûtes pas. Celui qui fait cuire de la viande et le lait ensemble, il a transgressé un interdit de la Torah, même s'il n'a rien goûté. Parce qu'il y a écrit 3 fois, ne cuis pas de la viande et du lait. Une fois pour dire que c'est assourd de cuire, une fois c'est pour dire que c'est assourd de manger, et une fois c'est pour dire que c'est assourd d'en profiter. Donc dans tous les cas, tu te retrouves avec un problème de cuisiner dans le pakacher. Mis à part à Botaï, le problème, que c'est sûr, c'est évidemment que si Laura Lénou, tu donnes à manger pakacher à un juif
C'est une avéra terrible qui s'appelle devant un aveugle, ne met pas d'embûche. Kol ma'achalim ve'mashkim chez Adam ochel ve'shotel yefoa. Halakha très importante. Tous les médicaments, rabotaï, qu'un homme il mange ou il boit pour se guérir. Avant les médicaments, tout ce qu'un homme il mange comme aliment pour se guérir, est-ce qu'il fait la bracha ou pas? Nouvelle question. Tu peux répéter ce qu'on a? Je répète la question. Quelqu'un qui a mal au ventre, il mange le riz. Il n'aime pas le riz, mais il va manger que pourquoi? Que parce que pour se guérir. Est-ce qu'il fait la bracha ou il fait pas la bracha? Il veut prendre un petit verre de bocha pour au nom d'une guérison, pas au nom d'un kiff. Non, il fait pas de bracha. Mais s'il aime le goût, par exemple d'un sirop ou quoi, un sirop très bon, très sucré, très doux. Alors tous les aliments que tu manges ou que tu bois pour te guérir et le goût est bon et tu en profites, oui, tu fais la bracha. Ça veut dire même un sirop, comme tu dis, Ruben, qui a un bon goût, tu fais chez Akol Nia Bidvaro. Tu fais chez Akol Nia Bidvaro. Oui. Mais s'ils n'ont pas de goût, là, vadaï que tu fais pas la bracha. Mais un aliment que tu prends pour te guérir, même si ta kavana, elle est pour se guérir, puisque c'est un aliment, puisque c'est une boisson, oui, tu fais la bracha. Bevakasha Rav. Et puis, par exemple, pour le magnésium, je prends du magnésium. Comme je bois avec ça de n'a pas de l'eau. goût. Mais non, mais je bois avec de l'eau, alors je fais alors c'est tôt. Alors, est-ce que vous avez soif quand vous buvez l'eau? C'est ça la deuxième question. Quelqu'un qui avale un doliprane avec de l'eau, est-ce qu'il fait chez Akol sur l'eau ou pas? Non. Moi, je le ferais, hein. Moi, je préfère plus. Tout dépend. Si vous avez soif quand vous buvez l'eau, donc vous faites l'eau parce que vous avez soif, alors là, vous faites chez Akol. Mais si vous buvez l'eau que pour avaler le médicament, c'est assourd de faire chez Akol, parce que chez Akol, on le fait que lorsqu'on a soif. Chez Akol, on le fait que lorsqu'on a soif. Achoté Maïm Litzmao, celui qui boit de l'eau à sa soif, Mevarer, il fait chez Akol Nia Bidvaro. Celui qui sort, il a peur de se désaltérer. En ce moment, il fait chaud. Il n'a pas soif, mais il va boire 1 litre d'eau parce qu'il va faire un tennis. Il fait chez Akol Nia Bidvaro ou pas? Il ne fait pas chez Akol Nia Bidvaro. Non. Mais c'est dans quel cas on fait chez Akol en plein repas de pain? Alors, quand tu fais un repas de pain, la semaine, tu as fait le kidouche, c'est évident que tu ne fais pas chez Akol. Non, Shabbat, Bechila. Tu as fait le kidouche, c'est évident que tu ne fais pas chez Akol. Ouais. La semaine, tu ne fais pas chez Akol lorsque c'est le pain qui t'a donné soif. Mais lorsque tu avais soif avant, tu dois faire chez Akol dans un repas de pain dans la semaine. Exemple, là, j'ai très soif. Je fais motzi parce que je dois manger du pain. Et après avoir mangé du pain, je veux boire de l'eau. Mais j'avais soif avant de manger le pain. Je dois faire chez Akol sur l'eau. Il a fait très très bien. Un aliment interdit rabotaille. On a dit quelque chose de pas cachère. Qu'un homme il mange, il fait la bracha ou il fait pas la bracha? Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? Non. Il fait pas de bracha. Et s'il est malade, et donc il a le droit de manger cet aliment? Non plus. Jamais une bracha sur du pain kasher. Maintenant voilà la halakha. Pour terminer, je crois aujourd'hui, écoutez bien. Shachach veichnis mashkim les torpiv belo bracha. Celui qui a fait rentrer des aliments ou une boisson dans sa bouche sans bracha, qu'est-ce qu'il doit faire? Ça dépend. Alors, si c'est répugnant, il doit le mettre sur le côté de sa bouche. Sinon, il recrache il enlève de sa bouche et il refait. Si c'est répugnant à le ressortir, il avale. Non, un aliment, il le met de côté, il fait la bracha et il avale. Si c'est pas répugnant, il doit le ressortir, faire la bracha.
Les liquides, dans tous les cas, qu'est-ce qu'il doit faire dans le liquide? Recracher. Il recrache. Non, Il avaler, avale, il avale. avaler, et il a perdu la bracha, sauf s'il reboit quelque chose d'autre. Ça veut dire, si c'était un café, une gorgée, il a avalé une gorgée dans la bouche. Oh mince, j'ai pas fait Shehakol. Tu avales, c'est fini, tu as perdu Shehakol. Nikbar. Mais tu peux S'il pas reste, recommencer après, Rav. ben, s'il Même reste la encore balle du café, s'il reste encore du café, il fera Shehakol. Mais sinon, il a perdu la bracha. Si c'est Rabotaï un aliment qui peut sortir de sa bouche, alors il le sortira de sa bouche. Si c'est un aliment qui ne peut pas sortir de sa bouche, donc il le mettra de côté. Mais maintenant, pourquoi si tu peux le sortir, tu dois sortir de ta bouche? Pourquoi si tu peux le sortir, tu dois le sortir de ta bouche? Parce qu'on doit avoir la bouche vide pour faire la bracha. Qui t'a dit une chose pareille? Ah, je sais pas. Hachem, c'est Fatay Tiftar. Non, c'est le passo, quoi. Aïe, Il aïe, aïe. m'alépi. Magnifique. Je sais pas. Magnifique. Il maléfi teilatecha. Teilatecha. David Amelech, il a dit dans Teilim, il maléfi, il me semble que c'est dans Teilim, je crois que c'est un Teilim, je suis pas sûr. Il maléfi que ma bouche soit remplie teilatecha de ta louange. Et comme ma bouche, elle doit... C'est un Teilim? Oui, bien sûr. Ah, Chazak. Et comme ma bouche, elle doit être remplie de tes louanges, donc je ne peux pas faire une bracha avec quelque chose dans la bouche. Je ne peux pas faire une bracha avec un chewing-gum dans la bouche. C'est pas imaléfite et ilatecha. J'ai pas rempli ma bouche de tes louanges. Et est-ce qu'un chewing-gum, on fait la bracha? Est-ce qu'un chewing-gum, on fait la bracha s'il a du goût, obligé de faire chez Akol ni Abidvaron sur un chewing-gum? D'après Ravodja. D'après Rav Ovadia Youssef, on fait chez Akol. D'après Rabbi Meir Mazou, c'est vrai qu'on ne fait pas, mais Rav Ovadia, il tranche que le chewing-gum, hayav, le chewing-gum avec du goût, hayav de faire chez Akol ni Abidvaro. Est-ce que tu as le droit de prendre un chewing-gum pendant un jeûne? Non. Non, donc c'est un aliment. Donc c'est un aliment. Donc si c'est un aliment, il y a besoin de quoi? De bracha dessus. Encore une halakha. Mais s'il n'a pas de goût, est-ce qu'on peut le prendre quand même? S'il n'a pas de goût, on a le droit de le prendre pendant un jeûne. Mais ça n'existe pas aujourd'hui un chewing-gum sans goût. C'est quoi un chewing-gum sans goût? Sans sucre. Non, pas sans sucre, attention. Sans goût. S'il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de goût. Non, monsieur, il y a oh là là, combien de chewing-gums, ils n'ont pas de sucre, ils ont du goût? Je te parle sans goût. Parce que sans sucre, avec du goût, c'est à Issour de le prendre pendant le jeûne. D'accord, ok. Mishaya ochel siaudato, pataba bekistim, operot bishivat aminim. Veyabtsa, voilà, sans arobe, exactement. Celui qui était Rabotai en pleine Séouda, magnifique. Il était en train de manger un gâteau, ou il était en train de manger des fruits d'Eret Israël. Et il sort en plein milieu du repas, en dehors de sa maison, sous le ciel, où il change d'endroit de repas, et il continue dans une autre maison, bien qu'il ne faut pas faire une chose pareille. Et non, il ne doit pas refaire la bracha sur l'aliment qu'il a mangé. Et là, il continue à manger sans bracha à cause de sa fek, berachot, lehakel. On va étudier ce cas essentiellement la semaine prochaine, mais on va déjà donner le cas qui est clair. Je suis au milieu de repas de pain. Les khatrila, il ne faut pas bouger de l'endroit où tu as mangé. Il ne faut pas changer d'endroit de repas. Si Rafi, tu commences à la maison, tu ne vas pas à la terrasse manger. Si tu commences à la terrasse, tu ne finis pas à la maison. Tu dois faire le repas dans un endroit fixe. Même lorsque tu manges dans la terrasse, il est bon de faire Netilat Yadaïm dans la terrasse. Pour ne pas changer d'endroit après le kidouche pendant les fêtes. Ceux qui font la souka, il y en a qui font, quand on fait la souka, Baruch Hashem, on la fait dehors. Il y en a qui mettent un point d'eau dehors à côté de la souka pour ne pas avoir besoin de changer de domaine. Parce que les khaterila, il ne faut pas changer de domaine lorsque tu manges un repas. Maintenant, si tu es en plein repas de pain et tu es sorti de ton endroit et tu es revenu, tu ne fais pas la bracha. Tu ne refais pas la bracha. Mésonote, la même chose, tu ne refais pas la bracha. Mais tout ce qui finit par boré nefashot,
oui, tu refais la bracha. Donc, tu es en train de boire ton café chez Akol. Quelqu'un, il te dit, je suis dans la rue, je dois te déposer quelque chose. Tu sors dans la rue, tu lui as pris ce quelque chose, tu reviens, tu continues ton café, tu fais chez Akol. Ça, c'est sûr. Tout ce qui finit par Boréné Fachot, et tu sors, pas dans ta cour, dans la rue, tu sors de ta maison, tu dois refaire la bracha. Mais ce qui finit par Maisonot, oui, du riz aussi, Kol HaKavod, du riz aussi. Mais ce qui finit, une seconde, Mechila Hamouche, ce qui finit par Alamihya, ça par contre, tu ne refais pas la bracha. La logique, elle est claire, parce qu'à Alamihya ve à la Kalkala, je t'écoute dans 30 secondes. Alamihya ve à la Kalkala, c'est la bracha avec Birkat Amazon que tu dois venir à ta place pour la faire. Donc tu es encore lié à l'endroit. Par contre, que Boréné Fachot, que tu peux le faire dans n'importe quel endroit où tu veux, ça crée une coupure. Hazak ou Baruch à ce soir, Bezrat Hashem, Shavua Tov.